Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver avec mon chapeau de Noël, j'avais envie, en bas des pyramides. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va aller faire la guidance de la nouvelle lune du 30 décembre sous le signe du Capricorne. Voilà, et j'avais envie de mettre mon petit bonnet de Noël. Parce que c'est la Noël, voilou. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère vraiment que vous êtes en pleine forme, que cette fin d'année est assez douce pour vous comme elle l'est pour moi. Moi je retrouve de l'énergie vraiment depuis, comme je vous l'ai dit, depuis ces dernières semaines et mois, et je suis vraiment ravie. Là je suis en train de préparer le réveillon avec mes garçons. Donc voilà, j'ai fait tout mon petit ménage, j'ai lavé tous mes carreaux, tout ci, tout ça, pour y voir encore plus clair, pour amener de la clairvoyance, n'est-ce pas? Moi je suis ravie de vous retrouver. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci, merci d'être là, merci de me suivre dans mes dingueries, n'est-ce pas? Merci de me faire confiance, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. C'est vraiment une chance. Je remercie le ciel, l'univers, Dieu, mes guides, tout le monde très régulièrement pour vous avoir à mes côtés. C'est vraiment un cadeau pour moi. Je vous rappelle, mon petit blabla du début, que sous la vidéo, juste en dessous, je vous mets le nom de tous les oracles. Il n'y a pas de tarot encore aujourd'hui. De tous les oracles en dessous. Et je vous mets le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. C'est céline.com. Hein. Voilà, c'est pas très original, mais c'est comme ça. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Là, il n'y a plus de créneaux pour le mois de janvier. Il y a déjà des créneaux de prix pour le mois de février. Si vous souhaitez vous initier aux pendules et puis à différents soins énergétiques, dans l'onglet boutique, vous pouvez le faire directement sans que ça passe par moi. Voilà, vous téléchargez directement les fichiers PDF et les fichiers vidéo aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais peut-être vous refaire un petit soin là prochainement. Je ne sais pas quand, mais prochainement. Je ne sais pas si ça va être Métatron ou Isis. Je ne sais pas, j'hésite encore. Ça va dépendre de qui va se présenter le jour où je serai prête. Voilà les amis, c'est la Noël, ouais, je suis contente, je suis vraiment ravie, je retrouve de l'énergie, ça fait plaisir, ça fait zizir. Bon, les énergies pour la nouvelle lune. Céline, tu te recentres. Non, il faut que je fasse un truc avant. I don't want a lot for Christmas, na 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 na. All I want for Christmas is you, baby. Fallait que je vous la fasse, celle-là, je l'ai en tête depuis 1 heure. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. J'espère que vous allez retrouver la pêche en regardant ma vidéo parce que c'est ce que je veux. Je veux vous diffuser mon énergie, ma joie et ma bonne humeur. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 30 décembre, donc sous le signe du Capricorne, pour clôturer l'année 2024. Potentiel créatif. Oui, regardez si c'est pas créatif, ça. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Écoutez, on se fait plaisir pour la fin d'année. On est sur une nouvelle lune, donc nouveau départ, nouvelle énergie, nouvelle activité, nouvel état d'être. Et là, on y va les amis, on fait tout péter. On va tout péter. John Rambo. Non, on va pas tout péter dans ce sens-là. Par contre, on va laisser notre créativité s'exprimer, notre différence, voilà, tout ce qui fait, je sais pas, les nouveaux projets, mais pas que des nouveaux projets, c'est vraiment une nouvelle version de nous-mêmes aussi. Pour beaucoup, c'est ce que je ressens. Ouais. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, on y va. Moi, j'aime bien cette énergie. On continue tout de suite. Donc, pour la nouvelle lune
du 30 décembre sous le signe du Capri. C'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Je crois que c'était ça, Capri. C'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. J'ai rien bu, j'ai rien fumé, je vous jure. C'est mon état naturel. Allez, nouvelle lune du 30 décembre sous le signe du Capricorne. De façon générale et collective. Audace et contentement. Ose ce que tu n'as jamais osé. Et contentement rayonne de gratitude, il y a de quoi. Bon les amis, ça c'est dans la coupette. Hein. Donc vous voyez, on a l'audace d'oser s'exprimer, d'oser dire les choses, d'oser faire, d'oser être différent, d'oser mettre un bonnet de Noël pour faire vos vidéos. On ose, voilà, le dépassement, très bien, on est guéri, extraordinaire. Ah j'adore. Donc l'audace, inattendu, intuition, travail, engagement. Pour certains, il y a eu une régression dernièrement. Il y a une régression, vous êtes dans des jeux de pouvoir, là on vous dit de sortir de ça parce que vous êtes en train de vous épuiser. Alors ça peut être par rapport à un entourage. Ça bloque l'abondance les amis. Ça bloque votre abondance. Pour certains, pas pour tout le monde. Hein. Il y en a qui ont régressé, on vous dit pente glissante hein, en vue, à toi de voir. Neutralité, sors des jeux de pouvoir, épuisement, repose-toi et ça bloque l'abondance. Il y a une forme de dépendance et ça bloque la renaissance. Bon, alors pour certains c'est ça, pour d'autres, vous voyez, il y a vraiment l'énergie qui revient parce que vous avez dépassé mais vraiment quelque chose qui a été... on est tous montés en haut de l'Everest, quoi. Vous voyez, symboliquement, on a dépassé des montagnes. Mais vraiment, là, c'est une nouvelle lune qui nous permet de dépasser tout ça. Donc, sors de ta zone de confort. Allez-y, osez. De toute façon, dans cette vie, on n'a qu'une vie, les amis. Donc, pourquoi se prendre la tête? Pourquoi se prendre la tête? Allez, on y va. Guérison, la lumière gagne. Mais la lumière, elle a déjà gagné. Ceux qui sont encore aujourd'hui en train de lutter, on parlait de jeux de pouvoir et tout ça. Alors, je vous le dis parce que... je vais vous le montrer, c'était où? Voilà, régression, neutralité, épuisement. Vous voyez? Si vous sentez aujourd'hui que c'est pas encore fluide, c'est que vous êtes encore indirectement ou directement, il y a encore des choses à guérir. Vous voyez? Il y a encore des choses à guérir, mais pour certains, la lumière, de toute façon, elle a déjà gagné. C'est une évidence. C'est une évidence. Donc, guérison, on est en train de guérir quelque chose. Émotions, tes émotions disent vrai. Donc, écoutez vos émotions. Alors, les émotions, en soi, ça n'est qu'un indicateur, une émotion. Si vous êtes en colère, pourquoi vous êtes en colère? Essayez toujours de comprendre pourquoi. Si vous êtes en joie, essayez de comprendre pourquoi. Bon, en général, il n'y a pas trop besoin. Mais parce que, vous voyez, là, comme on est en train de guérir quelque chose pour certains et pour certaines, il y a peut-être des peurs à dépasser. Il y a peut-être un sentiment d'incertitude. Il y a peut-être, vous voyez, mais écoutez vos émotions. Si vous sentez que vous devez y aller, allez-y. Si vous sentez que vous ne devez pas y aller, n'y allez pas. Donc voilà, donc là on est en train de dépasser des montagnes, mais de toute façon moi c'est ce vers quoi je voulais vous embarquer depuis ces dernières années que j'ai créé ma chaîne YouTube. Par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, l'année 2025 et 2026, c'est la totale déconstruction. Alors nous on a commencé, maintenant au niveau sociétal, il y a vraiment des conséquences et ça a déjà commencé. 16h16, je vous aime tellement là-haut. Ça a déjà commencé, il y a déjà des choses qui sont en train de se détruire hein. Au niveau sociétal, on le voit si vous suivez un petit peu, alors pas forcément les informations qui passent à la télé, mais sur différents réseaux, vous voyez tout ce qui est en train de s'écrouler parce que voilà, la lumière est déjà là. Donc moi je suis contente parce qu'il y a beaucoup de personnes là en ce moment, cette année particulièrement, on s'est entraidés les uns les autres, même en rendez-vous, et justement on a dépassé toutes les pas toutes, mais les plus grosses épreuves, pour beaucoup, hein, de notre karma, du karma familial, du karma collectif aussi. Donc là, voilà, comme on a dépassé ces obstacles, boum, la guérison est au bout du tunnel. Donc, on écoute ces émotions, les émotions disent vrai parce qu'on est en train de guérir quelque chose. Mais une fois qu'on a guéri, vous
savez, on a ce recul nécessaire. Et du coup, bah, nos émotions, on peut, voyez, on peut se reconnecter à son potentiel créatif parce qu'on n'est plus en lutte. Il n'y a plus de régression. Là, on... bulldozer. Chasse-neige. Allez, on y va. Et ouais, on est tous en mode chasse-neige là. Hein. En plus, Capricorne, le Capricorne, il y va, il fonce. Alors, il met du temps au début. Je le connais bien, ce signe, c'est mon ascendant. Que je ne voyais pas en moi avant. Mais alors, depuis ces 3, 4, 5 dernières années, ouais, on dit que c'est à partir d'une quarantaine d'années qu'on le voit plus. Bah, c'est clair, moi j'ai 46 ans, j'ai pris 46 ans depuis que je suis à mon compte, hein, depuis 2019, je le sens ce Capricorne. Le Capricorne, c'est une énergie qui met du temps au début à démarrer parce que quand elle fonce, il faut que tout soit déjà comme si le terrain devait être préparé. Par contre, quand le Capricorne, il y va, il y va. Quand il s'engage sur un projet, il va au bout. Quand il s'engage dans sa guérison, c'est pas un Everest qui va lui faire peur. Non, il y va, il se prépare, il prépare son matériel. Vous voyez, c'est ça le Capricorne. Le Capricorne, c'est vraiment une énergie d'engagement, une énergie parfois solitaire, même beaucoup. J'ai beaucoup de Capricornes en rendez-vous, hein, mes petits Capris. C'est pas toujours évident parce que du coup, bah voilà, des grands solitaires, ça me fait penser à la carte de l'ermite. Mais à côté de ça, il s'engage à fond dans la persévérance, la construction. Il aime bien construire. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail que je fais parce que c'est un vrai travail d'investigation. Aller chercher les mémoires, les origines de nos blessures. Vous voyez, qu'est-ce qui bloquait votre guérison et tout. Tout ce que je fais avec vous en rendez-vous, moi, j'adore. Ça, c'est mon ascendant Capricorne qui est vraiment minutieux, qui est tatati tatata. Donc, quand il veut quelque chose, le Capricorne, il y va. C'est pas un fonceur comme pourrait l'être un signe de feu tel que le bélier par exemple, où lui, il fonce mais après il se prend des murs. Et c'est après qu'il comprend. Alors que le Capricorne, oh, on y va tranquille, mais par contre, je sais où je vais. La ligne d'arrivée là-bas, je la veux et je l'aurai. La guérison, la lumière, vous voyez. Dépasser une situation, on y va. Le Capricorne, il est comme ça. Allez, on continue avec Libération énergétique d'Isabelle Serre. Oui, j'avais pas d'autre. Non, c'est bon. All I want to love for Christmas. Na 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 na. All I want for Christmas is you. Yeah, yeah, baby. Je me marre toute seule. J'adore l'abstrait. Je pars dans tous les sens, mais ça, c'est mon énergie yin. Vous voyez, je suis tellement heureuse de clôturer cette année-là. En plus, avec les énergies d'une nouvelle lune en Capricorne, je retrouve mon énergie encore plus. Ah bah, lignée karmique. C'est tout ce que mes guides sont en train ils m'envoient là dans mes lignées karmiques depuis... alors cette année, mais principalement depuis cet été, et je comprends pourquoi. Parce que quand on parle de lignée familiale, nous, on se concentre souvent sur notre lignée paternelle et maternelle. Sauf que notre âme, elle a expérimenté d'autres vies avant. Et ce qu'on oublie, c'est que notre lignée karmique, c'est la même chose, mais dans nos vies antérieures. Donc, nos lignées paternelles et nos lignées maternelles. Il y a encore des, vous voyez, des trucs à abandonner là pour certains. Il y a encore des liens toxiques. Hein. Vous entretenez encore pour certains des liens ouais, toxiques. Vous êtes... C'est dur ce que je vais dire, mais il y a une dépendance affective par rapport à une blessure de trahison au niveau du karma familial. On est dépendant des trahisons. Vous subissez beaucoup de trahisons en ce moment? Attention, pour certains, la colère, on vous dit, ça engendre des différentes maladies, des maux du corps. Vous voyez, donc attention. Vous voyez les émotions là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, nous entrons dans la dernière ligne de l'année, surtout début d'année. Il y a une guérison émotionnelle. Guérison et les émotions, c'est confirmé avec la carte guérison émotionnelle. Donc, on va revivre des émotions. À travers vos émotions, vous êtes en train de guérir des situations. Les émotions, parfois, ce ne sont pas les nôtres. Ce sont des émotions qui appartenaient à nos ancêtres. Une colère ancestrale, une colère de nos ancêtres, une colère de tous les hommes de notre famille, une colère de toutes les femmes qui ont été abusées, j'en sais rien. Vous voyez, donc là, comme on libère des choses au niveau des émotions, donc vous allez revivre momentanément quelques petites émotions.
Mais la guérison, elle peut passer à travers des rêves, elle peut passer à travers des mots que l'on va formuler. Les mots ont un pouvoir hein, de déconstruire, de détruire, mais aussi de guérir. On peut guérir à travers des discussions, on peut guérir à travers des émotions, on peut guérir à travers le corps, hein, se guérit. Alors il y a les mémoires aussi, bien sûr, les peurs, mais là on parle d'émotions. Donc là on vous dit attention les amis, pour certains et certaines, il risque d'y avoir des petites angoisses. Vous voyez, ce ne sont pas les vôtres. Ça appartient, j'ai été très rapide, mais ça peut appartenir aussi à vos ancêtres. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai lignée karmique. Donc allez voir ce que c'est hein, qu'une lignée karmique. Donc là on vous dit vous êtes en train de libérer des choses qui créent des angoisses, mais qui ne sont pas forcément vos angoisses. Donc vous pouvez les revivre momentanément. Donc les angoisses, ça peut momentanément, hein, je vous rappelle qu'un cycle lunaire, on est là pour 15 jours. Donc, on va être environ 15 jours sous les influences de la nouvelle lune en Capricorne. Donc, c'est un cycle de 15 jours. Ça ne veut pas dire que pendant 15 jours, on va tous être dans notre lit, apeurés et tout ça. C'est pas ça. Ça va être des petits moments, des petits temps. Donc, comme il y a une guérison qui est en train de s'opérer là en ce moment et qui peut passer par nos émotions, vous pouvez ressentir des angoisses qui n'ont pas forcément de sens pour vous. Donc, vous avez, je sais pas, envie de partir quelque part, hop. Vous arrivez au volant, puis vous sentez qu'il y a une angoisse. Ok, ça n'est pas la mienne. Donc, je libère mon angoisse en cet instant. Je te libère, je me libère, nous nous libérons, vous vous libérez, il se libère. Amen. Vous avez compris. Là, on est vraiment, on accueille l'émotion. Je vous avais dit, hein, il y a quelques semaines, un jour, j'ai fait une grosse libération sur moi avec mon tambour et je venais de libérer l'émotion d'angoisse. Et en fait, je suis allée faire mes courses et je sentais une boule dans la gorge là, mais vraiment. Et j'ai compris, j'ai dit ok, c'est pas grave. C'est l'angoisse que tu as libérée ce matin avec ton tambour. Donc là, elle se décristallise, elle traverse ton corps pour pouvoir partir. Donc accueillez-la. Ne restez pas bloqué. Vous voyez? Alors vous allez me dire comment on fait? Tout simplement en le faisant en conscience. Ok, ça n'est pas mon angoisse, ça ne m'appartient pas, donc je te libère. Je libère mes angoisses. Je vous rappelle pour certains que je vous ai fait une vidéo d'EFT sur les crises d'angoisse, il me semble. Oui, c'est sûr, parce que je l'avais refaite en début d'année aussi, moi, cette vidéo. Donc, c'est dans la playlist EFT Émotions. Si vous ressentez parfois qu'il y a des angoisses, n'hésitez pas à la faire. Donc, la lignée karmique. Alors, la lignée karmique, là, je vous parle des choses qui créent des angoisses. Ceci étant, la lignée karmique, c'est aussi ceux, hein, comme nos lignées actuelles, qui nous ont retransmis aussi des bonnes choses. Donc, le côté créatif qu'on nous parlait tout de suite, ça peut être justement, une fois que vous libérez les émotions, les machins, les trucs, du coup, ensuite, voilà, vous récupérez bien évidemment toutes les capacités, le potentiel aussi que vos lignées vous ont transmises, comme la persévérance, comme le courage, comme, vous voyez, bon, là, c'est des qualités... Peut-être que vous aviez aussi des ancêtres qui étaient audacieux, qui osaient mettre des choses en place. Ça, vous pouvez le récupérer aussi, les amis. Ok, donc guérison émotionnelle qui passe peut-être pour certains par des émotions, entre autres par des petites angoisses, alors qui peuvent se présenter de temps en temps. Hein. Ça peut être des cauchemars angoissants, ça peut être des rêves où vous dites « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ça fait partie des libérations. Ok. Allez, on continue avec initiation aux constellations familiales. J'ai Maria Carey en tête. Je vous jure, je vais vous la refaire hein, avant de partir. Laisse-moi dormir tout contre toi. Avant de partir. Qui c'est qui chantait ça? Oh, je sais plus. Ouais, tout ça, ça me revient. J'ai libéré de ces trucs encore ces derniers temps. En dos de deck, on a médiumnité, les amis. Hein. Ça fuse là-haut. Hein. On a de plus en plus de ressentis. On peut faire des rêves médiumniques. On peut commencer à avoir de la télépathie aussi pour certains. Allez, pour cette nouvelle lune du 30 décembre sous le signe du Capricorne. Alors, ça peut être parce que vous avez un projet à mettre en place et ça crée des angoisses. C'est ok. Vous pouvez les accueillir. La reconnaissance de la mère et du père en dos de deck. Alors c'est plus difficile hein, quand on a été adopté. Hein. Je te fais un petit coucou, ma petite Isa, tu te reconnaîtras. C'est
pas toujours évident parce qu'on ne connaît pas justement hein, ses parents. Mais bon, c'est reconnaître aussi effectivement qu'ils ont une place. Et vous allez voir justement avec le message qui ressort, la juste place. Votre place parmi vos frères et sœurs n'est pas la bonne. Il se peut qu'avant vous, il y ait eu un enfant mort-né, une fausse couche, un avortement, un enfant mort jeune, un demi-frère ou une demi-sœur dont vous ignorez l'existence ou un jumeau qui n'a pas pu venir au monde. Le problème, c'est que si cet être n'est pas reconnu et intégré inconsciemment, vous prenez la place qui lui appartient et vous n'êtes donc plus à votre juste place. Vous allez me dire, bah oui, mais comment on le sait? Pardon. Si vous avez tiré cette carte, vous connaissez peut-être le sentiment de ne pas être à votre juste place dans l'un ou dans l'autre domaine de votre vie. Si le thème de cette carte vous surprend, alors je vous invite à plonger profondément dans votre inconscient. Comment vous sentez-vous? Êtes-vous à votre juste place ou y a-t-il consciemment ou inconsciemment quelqu'un qui se trouve avant vous ou quelqu'un de placé avant l'un de vos frères ou sœurs? Si c'est le cas, cherchez à prendre votre juste place. Dites-vous en votre fort intérieur, je suis maintenant prêt à prendre la juste place qui m'appartient et demandez à être guidé. Alors évidemment, vous pouvez faire une constellation familiale et tout, et tout, et tout. En fait, par rapport à ce qu'on est venu incarner sur Terre, c'est vrai que notre place est importante. Et vous allez me dire, mais comment on peut le savoir? Même encore aujourd'hui, l'histoire du jumeau perdu, c'est pas forcément encore reconnu puisque même c'est dans le premier mois hein, que le jumeau repart. Donc des fois on s'incarne à deux dans le ventre de la maman, mais ça c'est parce que l'âme qui doit vraiment s'incarner, elle a tellement peur qu'ils descendent à deux et du coup, ok bon, t'es prête? Ok, t'es prêt? Bon, c'est bon, moi je remonte, hein, c'est bon, tu restes là, tout va bien se passer, tatati, et l'autre elle remonte. Et en fait, souvent, ça se fait, alors moi je le dis évidemment avec mon humour, mais c'est dans le premier mois. Sauf que souvent, les premières échos, c'est à 3 mois. Et à 3 mois, il n'y a plus de traces, mais ça ne se voit pas forcément. Donc des fois, on était deux. N'oubliez pas aussi que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents et tout, ne parlaient pas des difficultés qu'ils rencontraient avant, hommes et femmes bien sûr. Donc quand il y avait eu des avortements suite à des viols ou suite à des choix personnel, eh bien, c'était tu. Quand il y avait des fausses couches, bah, c'était tu aussi. Hein. Il y avait comme un sentiment de honte, de non, non, mais c'est bon, j'ai plus envie de parler de ça. Oui, mais sauf que bah, ça crée quoi sur les lignées? Bah, ça crée, voilà, c'est pas un sentiment parce que c'est au-delà de ça, mais ça va créer justement des événements où bah, nous, on n'est pas à notre bonne place. Et parfois, vous pouvez le ressentir au fond de vous-même, de vous dire, mais c'est pas possible. Moi, je l'ai demandé plusieurs fois à ma mère. Je lui ai dit, mais t'aurais pas fait une fausse couche avant moi? Il n'y aurait pas eu. On n'était pas deux dans ton ventre et tout. Bah non, bah non, bah non. Bah si. Je l'ai compris bien plus tard, mais j'avais déjà ce sentiment. Bon, bah c'est comme ça. Donc, vous voyez, là, on vous dit, justement, les angoisses, guérisons émotionnelles et tout ça de notre lignée karmique, qu'est-ce qu'on est en train de libérer? Bah, peut-être des mémoires d'avortement, peut-être des mémoires de fausses couches, peut-être des mémoires d'enfants morts-nés, bon, bref, hein, tout ça, mais sur les lignées, qui fait que bah, aujourd'hui, on va justement pouvoir reprendre notre place et développer notre potentiel créatif, parce que ça peut bloquer aussi, vous voyez, énergétiquement j'entends. Alors c'est sûr que encore une fois, si vous avez encore vos parents et que vous leur posez la question, ils vont sûrement vous dire bah non, je sais pas. Après je connais pas trop, hein, ta grand-mère elle me parlait pas forcément de ça, tout ça. C'est normal encore une fois, hein, bon. Mais je peux vous assurer que quand on fait les soins en constellation familiale chamanique, si vous saviez, mais même sur moi, hein, sur mes lignées, le nombre de mémoires d'avortements, de fausses couches, de morts d'enfants et tout ça que j'ai libéré, mais je me dis, mais c'est du délire dans quasiment chaque soin. Donc comment vous voulez que nous, après, on puisse vraiment prendre notre place? C'est pas si simple. Donc là, c'est tout ça qui est en train d'être libéré. Vous voyez, guérison émotionnelle, angoisse, tatati, tatata. Donc peut-être que vous êtes en train de revivre là, où vous allez revivre hein, justement des émotions, mais pour moi c'est la mémoire justement de ce qui n'a pas été dit, de ce qui n'a pas été su, de ce qui a été tu, une forme de secret de famille hein, qui fait que voilà, une fois que vous aurez libéré ça, ça va être plus facile pour vous vraiment de prendre votre place, mais dans votre incarnation, parce que ça peut créer des blocages aussi pour s'incarner totalement.
puisque comme on a le sentiment de ne pas être à sa place, alors des fois c'est totalement inconscient, hein. Des fois, voilà, enfant non désiré, machin, nananina, bon bref, vous avez compris. Bon, bah oui, mais on a quand même le sentiment, si ça c'est vrai, de passer à côté de sa vie sans forcément savoir comment faire pour s'incarner pleinement. Et c'est pas qu'une question d'ancrage, hein. Venez pas me parler d'ancrage, c'est pas ça le fond du problème. Il est là le fond du problème. Donc vous voyez, on est en train de libérer tout ça pour qu'on puisse totalement s'incarner. Donc ça, c'est pas mal. Il y a autre chose qui m'est venu. Ça s'en va et ça revient, ouais. C'est fait de tout petit rien, ouais. Guidance musicale avec Tata Linsouille. Il y a autre chose qui m'est venue. Ouais, c'est pas grave. Si ça doit revenir, ça reviendra. Allez, on continue avec les vies antérieures de Dorine Virtue. Et je ressors le petit livre. Alors, vous savez, quand je vous parle de tout ça, si vous voulez les libérer, vous prenez rendez-vous avec moi en constellation familiale chamanique. Vous n'avez pas besoin de connaître votre histoire. Vous n'avez pas besoin de remonter sur votre arbre généalogique. Nous, on remonte à l'origine de la source. Donc, des fois, on remonte à plus de 30 générations. Des fois, on remonte à plus de 20 générations. Des fois, on nous remonte du temps de Jésus, tout ça. Je peux vous le garantir. Donc là, on n'est pas... oui, mais j'ai pas d'informations, je sais pas. C'est pas grave. Ça, ce sont des thérapeutes qui travaillent que sur les dernières générations. Moi, je remonte à l'origine du problème. Donc, des fois, on remonte très loin. Et des fois, un peu moins loin. Vous voyez, ça dépend de qu'est-ce qui bloque. Mais nous, on retourne à l'origine. Donc, je vous le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui s'empêchent de prendre rendez-vous parce qu'ils pensent qu'ils doivent avoir des informations. Mais faites-moi confiance, faites confiance à mes guides. On n'a pas besoin de connaître votre arbre. Moi, je demande... Alors, où vous venez pour une problématique, la santé, du surpoids, blocage financier, blocage professionnel, des énergies sombres, vous vous faites attaquer tout le temps. Bref, peu importe la situation, parce que même là-dessus, on remonte sur l'origine. Alors, des fois, il ne faut pas qu'un soin, en fonction des lignées dans lesquelles vous êtes incarné. Des fois, un soin va suffire pour débloquer, puis des fois, il en faudra deux. Des fois, bon, encore une fois, c'est comme les soins de radiesthésie ou autres. On peut pas... Voilà, c'est en fonction des résultats qu'on voit si ça a tout résolu ou pas. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de tout connaître. Donc, vous faites confiance à mes guides. Si vous me suivez depuis un moment, vous me faites confiance, vous prenez rendez-vous. Et nous, on remonte à l'origine de la source. Comme ça, on traite le dossier. La personne qui a fait du mal, on la convoque symboliquement. Bon, de toute façon, à partir du moment où vous prenez rendez-vous, dites-vous que là-haut, le boulot, il se fait déjà. Donc, ceux qui ont fait du mal... Attends, viens là, toi, mon coco, viens là. Bon. Là, dans 2 mois, tu descends. Et puis, tu vas demander pardon sur la ligne. Et puis, tu vas libérer tout ce que tu as créé et engendré comme mémoire, comme peur, comme vœu et tout ça sur cette ligne. C'est ça qui se passe. De façon à ce que le problème, on traite le dossier, on l'archive, on fait remonter tout le monde, on fait les recouvrements d'âme et c'est OK. Voyez ? Allez, au niveau des énergies de la nouvelle lune du 30 décembre 2024. Alors, je ne forme pas, par contre, en chamanisme, je ne forme pas, puisque c'est à force de faire des libérations sur moi que je me suis reconnectée, vous voyez, à mes capacités. Donc ça, je ne peux pas vous former, puisque pour moi, ça n'existe pas une formation en chamanisme. On est chaman, mais c'est à nous de nous reconnecter à ça en faisant les libérations nécessaires. Les amis, qu'est-ce qu'on vient de vous dire, la juste place? Regardez-moi ça. Ça a peu du sens? Je vous entends pas. Attendez. Si. Ouh. Ouh là, ouh là là. Na, 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 na. Alors, orphelin, au pays de Candie, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Papa, 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 papa. Bon. Ça, c'est pareil. Je peux vous assurer, encore là, que cette mémoire d'orphelin et d'orphelinat, je l'enlève sur quasiment tous mes soins.
dans mes vies antérieures et dans mes lignées. Mais c'est impressionnant, impressionnant. Des enfants qui ont été placés, qui ont été à l'hôpital parce qu'ils étaient malades. Toujours des enfants exclus. Hein? Normal que je m'étais identifiée à Candy quand j'étais gamine et que j'attendais qu'une famille vienne me sauver. Bref. Tout a du sens, les amis, je vous jure. Bon. Ça fait pas bon ménage. En dos de deck, on a gréco-romain. Bah, ceux qui sont venus occuper aussi, hein, après les terres en Égypte, mais pas que. Et on repart encore en Égypte. Alors, on était déjà reparti pour la dernière pleine lune, je crois, si je dis pas de bêtises, du 15. Ouais, il me semble, hein, on parlait de biblique et tout ça, vraiment, si je dis pas de bêtises. Bon, bref, regardez. Gréco-romain, relation karmique, donc karma lourd à épurer, emprisonnement, esclavagisme et la mer. Bref. Ok les amis, bon, donc en dos de deck gréco-romain. Ouais, je voudrais pas, vous savez, sans aucun jugement, hein, mais ceux qui ont des origines italiennes, dites-vous que vous portez du très lourd dans vos, voyez, dans vos lignées, parce que symboliquement, alors c'est pas moi qui l'invente, allez regarder, hein, mais il faut savoir que les Romains sont quand même ceux qui ont déjà crucifié Jésus. Donc ça, ils le payent, hein, dans leur propre karma. Toutes les personnes d'origine italienne, vous portez des mémoires de meurtre, d'assassinat, de torture, de crucifixion et tout ça. Mais encore une fois, aujourd'hui, évidemment, vous n'y êtes pour rien. Mais c'est important de remonter parce que ça va vous expliquer pourquoi vous subissez beaucoup de trahison, pourquoi vous avez même sûrement subi des magies noires et tout ça. Et les Romains, donc, sur les 2 dernières guerres mondiales, on parle souvent des Allemands qui ont occupé, hein, différents pays, mais ce qu'on oublie, c'est que bien avant les Allemands, c'était les Romains, hein, qui allaient dans différents pays puis qui occupaient vraiment. Donc c'est eux qui avaient le pouvoir. Et ben, si vous avez regardé la dernière vidéo d'Oleg de Normandie, qu'est-ce que je l'aime cet homme, mais c'est pas possible. Ben, il expliquait tout ça. Et il explique aussi pourquoi, ce que je vous dis depuis plusieurs années, d'arrêter de faire le signe de croix quand vous faites vos prières. Il a fait justement une vidéo sur le Vatican. Je vous invite à aller regarder, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, bref, ceci étant, on a orphelin. Donc, solitude, manque émotionnel, carence affective. Là, on parlait d'un lien toxique avec la maman. Ben, c'est peut-être même elle qui vous a mis à l'orphelinat. Alors, évidemment, pas dans cette vie. Pas dans cette vie, hein, on est d'accord. Quoique, peut-être pour certains. Ensuite, on repart en Égypte. Et là, il y a un pardon qui doit être accordé. Alors, est-ce que c'est à vous de pardonner? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous demander pardon? Orphelin. Bon, vous avez tiré cette carte parce que vous avez été orphelin dans une ou plusieurs vies antérieures. Mais du coup, aussi dans les lignées. Hein. Donc là, c'est doublon, hein, avec ce qu'on nous a dit justement tout à l'heure. Cela engendre une peur de l'abandon dans votre vie actuelle. Alors, les amis, pas que. Hein. Mes petits élèves en radiesthésie, vous notez? Mémoire d'orphelin, c'est le cadran numéro 3 ou 4. 4, je crois. Mémoire d'orphelin, mémoire d'orphelinat. Vous reprenez le cadran des enfants. Il va y avoir mémoire d'enfants non désirés, alors ou par la mère, ou par le père, ou par la famille, ou les trois. Il va y avoir tout ce que cette mémoire d'orphelin a engendré, donc peut-être des terreurs, terreur du noir, peur du noir, terreur de la nuit, peur de la nuit, vous voyez. Parce que quand on est dans un orphelinat, on n'a pas nos repères. Donc du coup, l'enfant, il en a créé plein de peurs, de terreurs, de phobies, peut-être de claustrophobie. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Peut-être même mémoire d'enfant illégitime. Parce que bon, il y a abandon. Alors sûrement abandon familial aussi. Cadran 5, je crois, abandon familial, il me semble, 5 ou 6. Hein. Sûrement mémoire d'enfance difficile aussi, donc cadran 5 ou 6 dans le module 3.
Et puis évidemment, mémoire d'abandon normale, mais le rejet aussi, parce que souvent avec orphelin, on parle que de la blessure et la mémoire d'abandon, mais le rejet, exclusion. Oh, je vais vous donner du taf pendant les vacances. Vous n'avez pas 4 heures, hein? Je vous embrasse, mais je compatis, hein, parce que je le fais le taf aussi. Ouais, je compatis. Dans ces vies antérieures où vous n'aviez pas la protection, l'amour ou le soutien de votre mère et de votre père, vous avez développé une grande force et une tendance à compter sur vous-même, élément qui continue à vous aider dans cette vie-ci. Mais vous avez peut-être également développé des techniques de survie qui sont à double tranchant, ça c'est vrai. Ces mécanismes d'adaptation vous aident à vous débrouiller, mais ils émoussent aussi votre cœur et vos émotions. Vous voyez les émotions. Il est très probable que cette carte vise à vous rappeler que votre véritable mère, père est Dieu, et EST, et que vous avez également une famille choisie, vos amis, les êtres qui vous sont chers, et même vos animaux domestiques. D'un point de vue spirituel, il est impossible d'être orphelin. Votre véritable parent céleste est toujours avec vous. Si vous avez tendance à vous isoler, peut-être devriez-vous vous rapprocher. Non, pardon, devriez-vous rechercher le soutien chaleureux et tolérant d'un groupe des émotifs anonymes. Bon, bref, vous avez compris. Ben oui, exclusion, rejet, solitude. Mais je vais aller plus loin. Je vous l'ai dit, je crois, c'était le mois dernier, où j'avais fait un rêve complètement bizarroïde, où j'étais en train de revivre une scène du film La Purge. Et bon, bref, il faut savoir aussi que les enfants qui sont dans des orphelinats, déjà à l'époque, c'était souvent tenu par, il n'y avait que deux personnes, on va dire, 2 entités qui pouvaient recevoir des orphelins, c'était les médecins au niveau de l'hôpital et les religieux. Et oui, donc, vous avez compris où je veux en venir, mes petits élèves en radiesthésie? Oui, vous les avez aussi, ces mémoires-là. Sûrement des mémoires aussi de moines, de religieux, et peut-être même, alors, figure d'autorité aussi, c'est indéniable. Mais je voulais en venir aussi, Stéphanie Fabigena en parle beaucoup. Alors, elle parle beaucoup des tunnels. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Trafic d'esclaves, d'êtres humains et tout ça, faut pas se mentir, hein. On est en train de libérer tout ça aussi, hein, depuis ces derniers mois. Hein. Parce que ça, c'est plus du tout acceptable pour les vibrations de 2025 et 2026. Donc disparition, enlèvement, séquestration. Je vous assure, hein, je raconte pas n'importe quoi, c'est tout ce que je suis en train de libérer sur mes lignées. Et je suis pas que moi, hein, je le vois aussi en rendez-vous. Donc je vous le dis pour que vous l'ayez, vous en ayez conscience, parce qu'il y a des enfants qui ont été aussi kidnappés. Mais ça existe encore, ça, rappelez-moi. Vous avez compris, si on veut nettoyer pour que ça s'arrête aussi, tout ça, ben on les porte, hein, dans nos vibrations. Alors, Égypte. Cette carte évoque une vie antérieure significative en Égypte qui a un rapport avec votre situation présente et la question que vous vous posez. Quand un schéma négatif s'entête à refuser de guérir, ces racines plongent souvent dans une vie qui remonte au-delà de la mémoire consciente. Mais c'est ce que je vous ai dit. Et puis alors, si vous êtes encore en train d'analyser les schémas de votre mère, de votre père et tout ça, là, vous allez encore y passer jusqu'à la fin de votre vie. C'est bien au-delà qu'il faut aller voir, mais bien au-delà. C'est pour ça que moi, j'ai rien, hein, contre les praticiens en psychogénéalogie ou en constel, mais qui font que les dernières générations. Je me suis formée en psychogénéalogie il y a 1 an et demi, 2 ans même, je ne sais plus. Aujourd'hui, heureusement que je ne m'arrête pas là, parce que sinon, dans 10 ans, on y est encore, quoi. Vous voyez? Alors que là, on nous demande d'aller plus vite. Hein. Par bonheur, vous pouvez accéder à ce problème et le guérir. Comment? Comme en jardinage, vous pouvez éliminer des vestiges du passé en les déracinant. Oui, on libère nos mémoires. Si vous êtes attiré par la culture égyptienne ou un voyage là-bas, c'est que vous avez très vraisemblablement eu une expérience positive lors de votre vie antérieure dans ce pays. Étudier les systèmes de croyances de l'Égypte vous permettrait peut-être de puiser dans vos souvenirs enfouis. La spiritualité égyptienne faisait beaucoup appel à l'astronomie et à l'astrologie. L'observation des étoiles peut donc aussi vous permettre d'aller au fond de vos visions et de vos souvenirs. Souvenirs. En revanche, si l'idée de voyager en Égypte vous effraie ou que vous avez des sentiments négatifs par rapport à sa culture ou sa spiritualité,
Vous souffrez peut-être de peur, angoisse et tout le barouf, profondément ancré en vous, remontant à votre vie là-bas. Bah oui, mais même de nos ancêtres aussi. Il n'y a pas que nous, il y a tout le monde là. Vous voyez? C'est assez courant. De nombreux traumatismes trouvent leur origine en Égypte ancienne, en travaillant avec un thérapeute qualifié dans les vies antérieures ou avec un enregistrement audio de méditation guidée. Vous pouvez vous libérer et venir à bout de vieilles énergies toxiques. Mais je vous l'ai déjà dit, l'esclavagisme, l'abus de pouvoir. Il y a des pharaons qui étaient extraordinaires, mais il y en a. Celui qui a voulu tuer Moïse, on en reparle? Vous allez me dire, oh mais elle nous fait chier avec ça. Ben non, mais non, ça fait partie de notre histoire, on le porte dans nos vibrations. Peut-être pas toutes les familles, mais bon, la mienne, oui. Donc, vous voyez, encore une fois, bah oui. L'Égypte aussi, à un moment donné, on parle du Japon, là, où ils interdisaient à un moment donné qui est, c'est quoi, trop de filles ou trop de garçons, je sais plus. Mais l'époque de Moïse, justement, même l'époque de Jésus, donc bien encore après, ils étaient obligés de se planquer parce que tous les garçons, ils devaient les tuer. Il y avait trop de monde. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? La juste place, les enfants morts-nés. Oui, messieurs, dames, bien sûr qu'on les porte dans nos vibrations. Mais bien sûr. Si vous voulez, il y a des films, alors sur YouTube, ils ne sont pas tous de bonne qualité, mais ceci dit, c'est déjà intéressant si vous voulez avoir un peu plus de connaissances. Mais regardez l'Égypte ancienne, regardez le temps d'Abraham, de Moïse, de Jésus. Tout ça, c'est expliqué. Alors, bien sûr que c'est un peu romancé, évidemment, mais ça vous permet de conscientiser parce que moi, j'ai des gens qui me parlent, j'en ai pas eu beaucoup, j'ai dû en avoir 3-4 depuis ces dernières années qui me parlent de l'Égypte, mais en négatif. Je leur dis, mais c'est bizarre, pourquoi? Ah, mais moi, je peux pas, j'ai une de mes amies, elle y a été, elle est revenue, elle avait plein de merde. Bah, c'est normal, elle n'avait pas épuré le karma. Moi, vous savez, cette année, j'avais une envie folle d'aller en Italie. Mais vraiment, c'était un appel de mon âme. Quand j'ai vu jusqu'où je suis remontée dans mes lignées et dans mes vies antérieures, j'ai dit, mais heureusement que j'y suis pas allée. C'était un appel de mon âme pour aller épurer le karma, sauf que je le fais là, de mon petit HLM, mon petit appartement à Argentan, et heureusement, parce qu'avec les mémoires que je portais, mais qu'est-ce que je me serais repris là-bas? Boudi ou la Marie, qu'est-ce que je me serais pris là-bas? Donc, vous voyez, encore une fois, ça dépend. Si vous êtes appelé par un pays parfois, mais qu'après, bah, c'est compliqué, c'est que vous avez tout simplement, les mémoires se sont réactivées en étant sur un lieu. Je vous le dis par rapport à comment vous pouvez vivre des situations parfois. Encore une fois. Alors, et pardon, vous pourrez guérir et améliorer la situation qui vous préoccupe lorsque vous serez prêt à libérer une colère. Elle est là, la colère, je vous l'ai montré. Accumulée de longue date. Il est possible que vous n'ayez même pas conscience de votre ressentiment. Il y a des gens parfois, moi, qui me disent « Ah non, moi, je ne suis pas en colère. » J'ai des doutes quand tu me dis que tu m'aimes plus qu'avant. Je vais aller voir quand même. Hein. Et quand je vois que je pendule pendant un quart d'heure, oui, il y avait un petit chouïa de colère quand même. Puis c'était pas que de la colère, parce que des fois c'est de la rancœur, des fois c'est de la rancune, des fois c'est de la haine, des fois c'est de la rage, des fois c'est de l'indignation, des fois c'est de la résignation. Et nous, je vous le dis, parce qu'on est quand même sur une guérison des émotions là, par des émotions. Mais c'est aussi une guérison, une mémoire émotionnelle qu'on se refile de génération en génération et de vie en vie, comme la patate chaude. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que si vous êtes toujours dans une énergie de feu, ben dites-vous qu'il y a encore de la colère à aller apaiser. Il y a encore un bûcher qui est allumé là. Hein. Je ne peux pas le dire autrement. Hein. Donc, vous voyez. Et puis, du ressentiment, comme c'est écrit. Ça aussi. Alors, tout ce que je viens de vous dire, mes petits élèves en radiesthésie, c'est le module... Dans le module 3, c'est le cadran des émotions, celui qui est en violet, je crois. Non, c'est sûr, en violet. Et là, vous retrouvez toutes les mémoires émotionnelles. Hein. Parce que quand on libère aussi des mémoires, par exemple, si vous enlevez une mémoire d'orphelin, ben là, moi, je peux vous dire qu'il y a aussi des mémoires de bouleversement. Il y a beaucoup de peur. Il n'y a pas que la peur de l'abandon. Il va y avoir des mémoires de solitude. Il va y avoir, au niveau émotionnel, bouleversement. Peut-être même dépression.
peut-être même ouais, indignation, résignation, tristesse, mélancolie, peur, crainte, doute. Ah ben non mais attendez, je les connais les mémoires. Je ne me suis pas spécialisée là-dedans pour rien. À un moment donné, plus on va libérer, mais encore une fois, hein, des fois on oublie d'aller voir aussi au niveau émotionnel. On fait que les mémoires. Votre colère se trahit peut-être de manière subtile par de l'hypertension artérielle, ceux qui font de la tachycardie, des choses comme ça, vous voyez, c'est pas anodin. Des addictions, des insomnies ou des sautes d'humeur. N'aimeriez-vous pas avoir une humeur stable et plus de maîtrise sur votre santé? Pardonner ne signifie pas que les actions des autres étaient justifiées et acceptables. Le pardon est plutôt un état de prise en charge de soi-même. Vous choisissez de vous détoxifier de toute colère accumulée ainsi que d'autres énergies négatives. Car en fait, lorsque vous vous accrochez à votre colère, il n'y a qu'à vous que cela fait mal. L'autre personne ne ressent rien. Non, mais surtout que là, on est sur des vies antérieures. Donc l'autre, il est déjà passé à autre chose depuis longtemps. Vous l'avez peut-être même pas encore aujourd'hui dans votre incarnation là, hein, dans votre quotidien. Ah, c'est un livre qui tombe. Oui, j'ai eu peur. Mais encore une fois, la colère, ça va être des gens aussi avec qui vous savez, des fois on dit ah, je le sens pas, ou je la sens pas, ou on sent qu'on est un peu énervé et on ne sait pas pourquoi. Pour venir à bout de cette situation, sachez que la méditation et l'introspection sont des pratiques importantes qui peuvent vous aider. Votre colère n'est qu'un sentiment passager. Et c'est ça, hein, c'est une émotion. Donc normalement, une émotion, ça n'est qu'un indicateur. Sauf quand on se refile la patate chaude, hein, comme je vous ai dit. Voyez-la comme un nuage sombre qui flotte dans le ciel. Admettez que son origine remonte à une vie antérieure, même plusieurs, et laissez-la se dissiper. Le pardon est purificatoire. Il aide profondément à guérir. Libérez-vous des émotions négatives et nocives. Ben oui, parce que là, ça a engendré j'imagine, des blessures d'injustice, des blessures peut-être même d'humiliation, de je ne sais quoi. Bon, vous avez compris les amis, c'est tout ça qu'on est en train de libérer, délivrer. Avec la mémoire d'orphelin, il y a des mémoires d'exclusion aussi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais oui, mais encore une fois, on ne connaît pas toute l'histoire. Ça, évidemment, on ne nous l'apprend pas à l'école. Hein. Déjà, on ne nous apprend pas grand-chose sur l'Égypte, alors que c'est quand même une terre... il s'est passé quand même beaucoup de choses par rapport à l'histoire de l'humanité. On préfère nous parler des 2 dernières guerres mondiales. Bah oui, c'est sûr, ça c'est tellement plus enrichissant, n'est-ce pas? Je fais un petit coucou à tous mes clients qui sont profs ou instit ou hein, on en parle souvent en rendez-vous. Mais effectivement, les Égyptiens, bon, ceux qui n'étaient pas forcément dans la lumière, vous voyez, je vous ai dit, hein, remontez vraiment, allez faire vos propres recherches, regardez un petit peu ce qui s'est passé, mais il y a des pharaons qui ont ordonné à tuer des enfants. Et Moïse, son histoire, c'est que sa mère a dû l'avait mis dans un petit panier, et je crois, alors la mère, la sœur, bon, vous savez, tout a été un petit peu, bref, on s'en fout, et en fait, cet enfant a été mis dans un petit panier sur le Nil, et en fait, c'est justement, c'est pas Cléopâtre, mais c'était la fille d'un pharaon, ou la sœur d'un pharaon, je ne sais plus, et en fait, elle venait de perdre son enfant, elle a vu ce petit garçon, et elle a dit, mais toi, je t'adopte, en fait. Elle savait que c'était un enfant qui était d'origine... qui était hébreu, mais bon, et en fait c'est comme ça que lui il a été épargné, parce que sinon bah, les Égyptiens rentraient dans les maisons et ils sacrifiaient, donc des mémoires de sacrifice et tout, je vous la fais courte, mais allez regarder, renseignez-vous, tout est en accès libre hein, maintenant quand même, regardez même un film, même si la qualité n'est pas bonne, sur l'histoire de Moïse par exemple, vous allez comprendre, la terre sacrée, mais encore une fois, bon, lui il s'en est bien sorti, mais parce qu'il n'était pas là par hasard non plus, mais il y en a plein, et ça vous les portez, donc vous voyez, le pardon orphelin, en 2D qu'on a quand même gréco-romain, on a des angoisses, on a des émotions, on nous parle d'enfants qui sont décédés avant nous, ou en même temps que nous, bon, vous avez compris, mais là ça peut être des enfants qu'on a exclus aussi hein, avant. Je vous redonne encore un exemple, alors là c'est pas en Égypte, mais c'est en France, du temps des châteaux. Oui, je connais bien l'histoire, n'est-ce pas? Il y avait que les garçons qui comptaient symboliquement. Les filles, elles comptaient, mais pour autre chose. Les filles, elles comptaient parce que
on les donnait en mariage à d'autres personnes, d'autres rois dans d'autres pays, histoire d'avoir des liens pour tout ce qui était pouvoir géopolitique, religion et tout le barouf. Mais si l'aîné des enfants était une fille, tiens, on va te mettre à l'orphelinat, toi, on veut pas de filles, nous on veut que des garçons. Ah bah oui, on devait reprendre le trône du père. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? Ça, j'en ai retiré plein sur moi aussi cet été. Des mémoires de jeunes filles qui ont été placées à l'orphelinat parce que il fallait un garçon. On les porte dans nos mémoires, hein, pour ceux qui viennent de famille royale. Allez, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. On va aller voir un petit peu au niveau sentimental, les amis. Pour la nouvelle lune du 30 décembre 2024. Allez, nouvelle lune du 30 décembre. En Capri, c'est fini. Bah, tu m'étonnes. En même temps, on a libéré du lourd encore avec la pleine lune là du 15, hein, sous le signe du Gémeaux. Les énergies sombres sont sorties pour certains. Moi, je les ai vus dans mon entourage. Il y a des gens qui n'ont rien vu venir. Moi, vous voyez, je me mets à distance parce que moi, l'ombre, c'est très vicelard. Hein. C'est très vicelard. Il y en a qui captent pas. Ah, je le vois. Parce que tout ça, je l'ai enlevé de mes énergies. Vous voyez, tout ce qui faisait que je pouvais avoir des attaques avant, c'est plus possible. Les gens, s'ils essayent de m'attaquer, ils se prennent le retour tout de suite parce que vous savez, en spiritualité, quand on se fait attaquer, c'est qu'on a, pour expérimenter différentes choses dans différentes vies, on a forcément donné un accord. On ne peut pas nous faire du mal par hasard. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a été repris par l'ombre pour être un enfant sacrifié, pour être ceci, pour être cela. Donc, on a accepté. On a fait des vœux. Tant que ces vœux ne sont pas rompus, alors tout n'est pas de vous. Vous en avez plein dans vos lignées aussi. Hein. Mais tant que vous les portez, plus des mémoires peut-être de francs-macs, de sectes, de trucs religieux et de tout ce qui fait qu'on s'est pris de la merde, bah, tant que ça, vous ne les avez pas épurés, vous continuez symboliquement dans vos énergies d'attirer tout ça. Mais quand vous n'en avez plus, parce que vous avez été récuré, je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai envie, vous avez pris vous savez, la petite brosse là pour récurer les chiottes là, allez, au vinaigre blanc de partout, machin, ça brille et tout. Ben, en fait, on ne peut plus vous attaquer. Donc, retour de bâton, il est fatal. C'est du fatal bazooka. C'est tout de suite maintenant. Parce qu'on ne peut pas faire du mal à quelqu'un qui n'a pas donné son accord pour ça. Je vous l'avais dit il y a 2 ans, je crois, mais je le redis maintenant. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si c'est votre voisin qui vous envoie des magies noires, ça ne veut pas dire que aujourd'hui vous êtes d'accord avec ça. Ça veut dire que vous portez encore dans vos vibrations des choses qui font que vous autorisez encore ça. Il y a encore des vœux, il y a vœux de servitude, vœux d'obéissance, vœux de soumission, vœux de martyr, vœux de pénitence, vœux de souffrance, vœux de sacrifice. Donc, les petits mantras que je vous avais dit peut-être 2 mois, je te libère autant que je me libère, vous voyez, bah, vous pouvez dire la même chose pour les vœux. Hein. Donc, moi, Céline reconnais solennellement ta souffrance à toi, aïeul de ma lignée paternelle et maternelle, et je te libère de tous tes vœux de sacrifice, de tous tes vœux de souffrance, autant que je me libère, et je libère nos lignées de tous ces vœux de sacrifice et de tous ces vœux de souffrance. Vous faites la même chose avec tout ce que je viens de vous dire. Ah oui, je vous donne du boulot, hein, mais il y a un moment donné, quand on veut se guérir, on va au bout, hein, parce que sinon, on s'en reprend. C'est pas, vous savez, moi, des fois, j'aimerais bien faire autre chose. Maintenant, par rapport à tous les enjeux de ce qu'on est en train de vivre au niveau de l'humanité, je préfère prendre mon temps à bosser sur moi. Comme ça, après, moi, je suis tranquille. Il me reste quasiment plus rien là dans mes vies antérieures et dans mes lignées à les nettoyer. Quasiment plus rien. Mais vraiment, je vous assure, j'ai accéléré, mais en mode intensif. Donc,
bah, il y a un moment donné, quand on l'a compris, bah, on s'active en fait. Parce que si on en a... Ouais, mais bon, fait chier. Bah après, venez pas vous plaindre. Hein. Alors, c'est dur ce que je dis. Mais c'est la vérité. Je peux pas le dire autrement. La vérité, je te le dis, comme il disait Jésus. Mais c'est ça, hein. Vous voyez, la guérison, tout ça. Mais encore une fois, je dis pas que... Je sais que c'est dur à entendre. Mais vous savez, quand je suis rentrée de mon 2e confinement au Maroc, je suis rentrée, j'ai passé un mois à pleurer. Alors déjà, je pleurais déjà avant. Mais là, j'ai dit ok là-haut. Ok, je vais faire le boulot. Je sais pas où je vais. Je sais pas combien de temps ça va. Mais je m'introspecte. Je m'isole. C'était août 2021. Je suis encore dans les soins. Parce qu'au début, j'allais à mon rythme. Donc, j'enlevais des petits chouïas, des petits peu avec mon pendule. Aujourd'hui, quand je me fais un soin, c'est tout ça que je vais enlever. Les mémoires, les vœux, les peurs et les énergies sombres. Alors ça, c'était le soin collectif karma familial de guerre que je vous ai fait là sur mon site. Moi, mes feuilles sont plus longues. Ah, attendez, ça sonne. Bon, excusez-moi, je reviens. Il y a quelqu'un qui a sonné, donc du coup, j'ai dû enlever mon bonnet, mais je l'ai remis. J'adore. Du coup, j'en ai profité pour aller chercher une feuille. Quand je vous parle des soins, encore une fois, mon but n'est pas de vous seriner avec ça. Mon but est que vous conscientisez. J'ai commencé, moi, avec mon petit pendule en 2021 à aller chercher avec des petits cadrans quelle mémoire me bloquait, quelle mémoire me faisait souffrir, quel vœu m'empêchait d'avoir des clients, machin. J'ai commencé tranquillement à mon rythme. J'ai commencé, mais j'avais un taux vibratoire qui était très bas parce qu'à l'époque, on n'était pas haut en vibration en 2021. Aujourd'hui, c'est plus du tout, mais du tout le cas. Donc, aujourd'hui, bah, vous voyez, ça, c'était le 22 décembre et ça, c'était le 21. Donc, vous voyez, là, j'étais sur une de mes vies antérieures. Donc, j'ai identifié la situation. Ça, c'est toutes les mémoires, les vœux, les peurs, les émotions. Et ça, c'est toutes les énergies sombres qui ont été retirées. Avec les vœux aussi hein, qui ont accepté ça. Donc, ça, c'était le 21. Bah, le 22, lignée maternelle karmique. Ok, bon, bah là, c'était une femme qui a fait du mal, machin. Et moi, dans ma vie antérieure, moi, j'étais une femme et j'ai subi. C'était mon mari qui avait fait du mal avec une autre femme, machin, on a tout identifié. Donc le lendemain, pareil, j'ai été identifiée avec mes cadrans, toutes les mémoires, les vœux, les peurs, les émotions, les machins, et les énergies sombres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je vous dis que je récure le truc à chiottes là, je peux pas vous le dire autrement, parce que plus on libère, moins on a de blocages, mais de problèmes de santé. Moi, je vous dis, je suis en train de me guérir. Ma peau, elle est en train de rajeunir. Alors, des fois, vous me voyez, j'ai des cernes parce que les soins, ouais, j'enquille quand même. Hein. Mais symboliquement, j'avais, vous savez, depuis que je suis... je crois même que c'était avant que je sois maman. On voyait sur ma jambe droite mes veines sur, à côté de mon tibia. Mais vraiment, on les voyait de façon très marquée. Je me suis dit, oh la vache Céline, tu... Bon, bref. Pas forcément de problème circulatoire, mais c'est encore un exemple. Ce matin, je regardais mes jambes. Vous allez me dire, mais non, mais si! J'ai dit, putain Céline, on voit quasiment plus tes veines. Oh, t'es en train de te guérir. Mais vous voyez, je suis obligée d'être pleine de gratitude et tout, parce que quand je vous dis que ça vaut le coup, mais vraiment de s'investir pour notre guérison... Je vous dis pas, vous voyez, j'ai plus d'endométriose, j'ai plus de problèmes aux yeux, vous voyez, bon, j'ai plus de... J'avais un TDAH, je dors bien, voilà, bon, à part là où la dernière pleine lune, elle est venue me faire ressortir des trucs pour que j'aille récurer, mais comme tout le monde, mais franchement, j'ai plus tous les troubles que j'avais avant. Donc, quand on se guérit, je peux vous le garantir, surtout... Quand on comprend que l'humanité change ses vibrations, on est en train de... Voilà, il y a des lignes de temps qui sont différentes et tout. Il y en a plein qui l'expliquent maintenant sur d'autres chaînes et ils le font très bien. Moi, c'est pas mon délire. Moi, je suis là pour nettoyer. J'ai enfin accepté ma mission en début d'année, si tu l'acceptes. Bon, moi, j'ai compris que j'étais là pour nettoyer des lignées qui ont vraiment fait du mal dans différents pays, mais pas des petites lignées, des lignées importantes. Un médium me l'avait dit il y a 1 an. Il m'a dit, toi, tu t'es incarné... Non, il m'a vouvoyé. Il m'a dit, vous vous êtes incarné dans la famille de Louis XIV. Je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, bah, je sais pas si je dois rire ou pleurer, là. Je lui ai dit, bah, je m'en doutais un peu parce que c'était pas normal que j'avais autant de mémoire de merde. Vraiment. Et quand je vous dis que cette année, bah, mes soins, ça m'a renvoyé en Amérique,
Ça m'a renvoyé l'Amérique, l'Amérique. Ça m'a renvoyé en terre d'Égypte, ça m'a renvoyé l'Italie, tout ça. Tous les pays qui ont eu un impact fort en termes de merde, faut dire les choses, dans le monde. Donc, quand il m'a dit ça il y a un an, j'ai dit « Oh la vache !» Donc, vous voyez, ce que j'ai vécu en début d'année, c'était pas que contre moi, c'était pour aider l'humanité aussi, l'attaque que j'ai eue. L'entité voulait me tuer, j'ai dit non, 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 j'ai dit non, moi. Et mon amie, elle a dû, enfin bref, ça s'est fait en 2 temps, mais c'était encore une entité qui avait une emprise sur l'humanité. Et on n'a pas pu faire n'importe quoi avec cette entité. Parce que si mon amie l'a tuée, elle aurait eu des répercussions, elle avait déjà commencé à implanter des trucs. Donc mon amie a dû aller tout transmuter et tout ça, mais vous savez... la source a mis aussi différentes personnes à différents endroits. On dit les 144 000. Bon, voilà, après, on reste très humble parce que même si la mission est importante, vous savez, on est des tout petits gens. Hein, on est vraiment comme vous. On ne se prend pas pour... et j'en parle... Là, j'en parle que maintenant, mais ça fait plus d'1 an que je l'ai conscientisé. Je l'avais même compris avant que le médium me le dise, mais il a fallu qu'il le verbalise pour que je l'entende. C'était important pour moi. Il ne pas me dire, c'est ton ego, c'est... Non. Mais vous voyez, encore une fois, et l'autre jour, je regardais la dernière vidéo de Katia Aboudancia. Vous savez, Aboudancia Consulting, je crois c'est le nom de sa chaîne. Et en fait, elle était en train d'expliquer tout, les vérités qui sont en train d'arriver, mais toutes les personnes qui sont en train d'être arrêtées et ainsi de suite. Puis je regardais la vidéo comme ça, mais vraiment, et là j'entends mon guide qui me dit « C'est grâce à toi, tu peux être fière de toi », dit-elle avec son bonnet de Noël. Quoi? Il me dit, tes soins, regarde l'impact. Plus tu avances, plus il y a un effet, mais instantané, sur tout ce qui se passe dans le monde. J'ai dit, mais non! Quand je vous dis que quand on enlève les vœux, les machins, les trucs, en fait, moi, je suis en train d'aller enlever tout ce que mes lignées, bon, je suis très humble encore une fois, mais on fait comme mal. Les mémoires d'emprisonnement, le fait qu'ils aient rendu les peuples esclaves, ainsi de suite, vous voyez. Et plus je vais enlever ça, avec le maraboutage, avec le vaudou, et puis j'ai pas peur, j'y vais avec mon tambour, hein. Enfin voilà, petite Linsouille, elle y va, parce que je sais que je suis hyper bien protégée, encore une fois. Hein. Pour ça, je vous dis, m'envoyez pas de merde, parce que vous prenez le retour direct. Hein. Mes guides ne l'autorisent plus maintenant, avec toutes les réparations que je fais, pas que pour ma gueule, mais aussi pour la vôtre, m'envoyez pas de merde. Hein. Vous allez comprendre tout de suite, parce que c'est tout de suite le retour de boomerang. Hein. Donc après, vous faites comme vous voulez. Hein. Il y en a qui ont encore essayé il n'y a pas longtemps, ça passe pas. Moi, je me mets en retrait. Et vous savez, mon guide, des fois, ce qu'il me dit, toi, tu vois pas, mais nous, on voit. Et là, je comprends. Je dis, ok, allez, je me remets dans ma bulle et je les laisse se bouffer entre eux. Et à un moment donné, vous voyez, il faut être intelligent. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que comme je suis là pour nettoyer et guérir, moi, je vous amène ça dans vos consciences. Je ne suis pas là pour vous dévoiler des vérités. Il y en a qui sont là pour ça. Il y en a qui... Voilà, l'univers, Dieu a mis des personnes dans différents domaines pour, chacun son rôle. Moi, mon rôle, c'est de vous amener à ouvrir votre conscience sur votre guérison. La guérison de l'être humain, la guérison de l'âme, évidemment, pour pouvoir s'incarner pleinement. Parce qu'aujourd'hui, on est hyper piloté, mais vraiment, on est en pilotage automatique tant qu'on n'a pas été enlevé tous les implants, tous les programmes. Luc Baudin, je vous en ai beaucoup parlé, il avait fait des protocoles de déprogrammation. Il ne faut pas le faire qu'une fois, les amis, hein. Les soins d'implant, de magie, c'est pas qu'une fois tous les 15 jours. Hein. Si vous voulez retrouver votre liberté d'âme et votre liberté d'être, regardez-moi pourquoi. Je vous avais dit, hein, à un moment donné, j'avais arrêté de vous prendre les oracles des vies antérieures l'année dernière. Mes guides, ils m'ont laissé faire, je ne leur ai pas demandé. Puis un jour, je dis, oh, je vais les reprendre. Oui, j'ai entendu le oui. Ah, j'ai dit, bon, bah d'accord, ça c'est bien. Donc, vous voyez, à un moment donné, plus vous vous libérez, plus vous guérissez. Déjà, vous aidez votre lignée, vos lignées, vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et toute la smala. Mais au-delà de ça, là, c'est l'humanité qui se guérit. Donc moi, ma mission, c'est de vous transmettre ces messages. Mais vous comprenez, quand je vous montre ça, des fois, j'aimerais bien faire comme certains, aller faire les magasins ou aller nager. Ou... Ça va arriver. Ça va arriver, j'en suis consciente. Là, il ne me reste même pas 5-6 vies antérieures à aller revisiter. À peu près pareil pour mes lignées maternelles, karmiques et actuelles. Un peu plus pour mes lignées paternelles. En un mois, c'est réglé pour moi. Après, moi, les soins, c'est terminado. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait ma mission. Bon,
je vous aide à vous nettoyer, à vous guérir, à vous libérer. Maintenant, ceci dit, j'entends que des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais c'est bon, c'est lourd, quoi. Vous voulez ma vie? Vous voulez ma life? C'est lourd, dites-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour certains? Voulez-vous la couler douce ou vous voulez avancer dans votre vie? Ou vous voulez ne plus être esclave, ne plus travailler, à vous fatiguer et tout ça? Parce que c'est ça qui a été instauré. C'est ça qui a été instauré. Travailler dur pour... Pourquoi travailler dur? Pourquoi travailler dur? Travailler, ouais. Avec joie, avec... voyez? Mais pourquoi il faut travailler dur pour machin, pour... Encore une fois, je vous dis parce que l'Égypte, il y a eu beaucoup d'esclavagisme aussi. Oh yeah, baby! Oh là 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 là, ça y est, elle a mis son chapeau fou, là. Hein? Bah oui, mais bon. C'est pas un bonnet d'âne, hein, les amis. Je vous vois venir pour certains. Non, mais vous savez que ma mère voulait m'appeler Anne. Anne et Anné. Oh, j'ai dit non, Céline, je préfère. Bon, même si c'est un choix de mon âme, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, on s'est dit que Anne, quoique Anne, Anna, j'aurais bien aimé aussi la grand-mère de Jésus. Ah, juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Bon, changement et transformation au niveau sentimental. Bon, je me suis lâchée, là, je vous ai parlé pendant 10-15 minutes. Bon. C'est ok, hein. C'est comme ça, vous savez, moi les guidances lunaires, j'adore. Je vous ai dit, je vais peut-être arrêter bientôt les guidances de la semaine qui me demandent du temps. Parce qu'une fois que j'ai fini mes soins, je continue l'écriture de mon livre, n'est-ce pas? Et puis après, bah, il y a plein de projets. Là, je suis en train de mettre des ateliers en place et tout ça. Mais bon, bref. Donc, moi, j'aime bien ces guidances lunaires parce que ça redonne du sens avec tout ce qu'on vit à titre personnel. Voilà, on remonte un peu dans les vies antérieures, on remonte un petit peu dans le karma familial, mais ça redonne du sens par rapport à ce que... 17h17, par rapport à ce que vous vivez aussi. Mais du coup, moi, les guidances de la semaine, bah, je m'éclate plus à les faire. Il faut dire ce qui est, ça me... Je ferai autre chose. Alors que celle-ci, j'adore. Donc là, base solide et constructive. Donc changement, transformation, base solide et constructive, mise au point. Difficulté, frein et obstacle. Bah, en même temps, l'obstacle, hein, les amis, on va arriver à le dépasser. Mais deux Everest, bah oui, c'est vrai que hein, nous, quand même, on s'est un peu lâché. Hein. L'Everest, bon, c'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de morts, hein. Dit-elle, avec son bonnet de Noël. Il y a plein de morts. Ça fait pas rêver. Hiver. Non, mais on peut prendre des montagnes un peu plus petites, quoi. Hein? Après, c'est de l'expérience, c'est sûr. Et amour vénal. Bon. Il y a quelqu'un qui est dans votre entourage qui a un intérêt à être ami avec vous. Je vous l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps. Pas forcément un intérêt financier. Là, c'est ce qui ressort. Mais amour vénal, c'est un amour par intérêt. C'est un sentiment par intérêt. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Bon, changement et transformation, base solide et constructive, mise au point, difficulté, frein, obstacle, hiver et amour vénal. Bon, les amis, là, on voit qu'au niveau sentimental, parce qu'en 2-2 deck, j'ai quand même dispute et désaccord. Donc, là, il y a peut-être un désaccord que vous êtes en train de vivre, que vous allez vivre par rapport à, vous voyez, bah justement, amour vénal, qui a un intérêt à être avec vous au niveau sentimental, mais encore une fois, on est dans le sentiment. Donc, on élargit, ça peut être aussi au niveau amical. Parce que là, on vous dit, hiver, c'est un blocage. Alors, bien sûr, on vient d'arriver en période d'hiver, évidemment. Mais ceci dit, il y a quand même un obstacle, une difficulté, quelque chose là qui vous freine et vous êtes en train de vouloir changer tout ça. Mais on vous dit, il y a encore besoin d'élargir votre regard, vraiment, parce que là, avec amour vénal, bah, il y a encore quelqu'un dans votre entourage qui vous bloque énergétiquement. Alors après, qui est qui, je ne sais pas. Là, peut-être que pour certains, vous êtes en train de refaire une mise au point dans le couple, ou vous avec vous-même, hein, pour retrouver une base plus solide et mieux construite. Vous voyez, des meilleures fondations pour être sur ce type de fondation. Bon, ce qui est pas mal.
Ok. Bon, là, il y a eu un petit désaccord. Ou il y a un désaccord. Ah. Alors, amour partagé heureux, fête sortie activité, souffrance et blessures du passé, justice. Ouh. Trahison, jalousie, mensonge, déception, décalage énergétique. Bon, ok. Alors, les amis, là, il y a un truc. Alors, encore une fois, pas pour tout le monde. En tout cas, enfin, moi, je fais des guidages généraux et collectifs. Donc, peut-être que ça ne vous parlera pas tout de suite. Peut-être que dans une semaine, ça vous parlera. Je ne sais pas. Là, on me dit, il y a un moment donné, il y a eu un désaccord avec quelqu'un ou il va y avoir un désaccord. Ça peut être avec un ex. Ça peut être avec quelqu'un de l'entourage. Pour les célibataires, là, on me dit, vous êtes en train de changer totalement vos vibrations, de mieux construire votre structure. Vous voyez? Alors, je vous invite aussi à faire les soins d'Osiris. Le soin d'Osiris que je vous ai fait il y a un mois et demi, bah lui, il nous restructure. C'est le pilier de Jed. Notre pilier nous remet bien droit, lui. Donc, vous voyez, continuez à vous déconstruire, justement, et à mieux vous reconstruire. Donc, la mise au point, on fait un bilan. En même temps, c'est vrai que sur la fin d'année, principalement, bon, c'est la nouvelle lune du 30 décembre, mais c'est vrai que souvent, les derniers, on va dire la dernière semaine et les derniers jours du mois de l'année, donc du mois de décembre, sont souvent là aussi pour nous permettre de faire un bilan. Qu'est-ce qui a été positif? Qu'est-ce qui a été négatif? Comment j'ai réagi? Qu'est-ce que j'ai réussi à construire? Est-ce que là, je me suis énervée? Comment est-ce que j'ai ghosté? Est-ce que j'ai abandonné? Est-ce que j'ai trahi? Est-ce que j'ai été trahi? Tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on me dit, vous êtes en train d'analyser un petit peu tout ça. Bon, pour certains, là, il y a quand même un petit blocage. Alors, ça peut être d'ordre financier. Si vous aviez un projet, vous voyez, ben, on me dit là... essayez d'y voir clair. Parce que là, c'est quelqu'un qui peut vous mettre dans cette situation, mais c'est de façon involontaire aussi parfois. Ça peut être des amis qui nous conseillent mal, ça peut être un agent immobilier, vous voyez, qui nous dit pas quand il y a des bonnes, je sais pas, vous voulez acheter et il vous dit pas forcément ce qui vous correspond. Mais encore une fois, hein, quand on est pur du karma, c'est pas toujours qu'avec les gens avec qui on est en contact tous les jours. Ça peut être avec des collègues, ça peut être avec des patrons, ça peut être avec des avocats, ça peut être avec des conseillers, mais c'est avec tout le monde qu'on est pur du karma, puisque ça réagit à nos vibrations. Donc je vous le dis parce que là, même si on est dans le sentiment, moi j'élargis. Donc vous êtes en pleine transformation, vous allez arriver bien sûr à dépasser tout ça, hein, mais là on vous dit il y a quand même quelque chose qui a été bloqué ou qui vient d'être bloqué ou qui est bloqué, je ne sais pas. Donc essayez d'y voir clair par rapport à ça. Pour les couples, bon je ne vais pas vous mentir, malgré l'amour qu'il peut y avoir, moi je sens qu'il va y avoir une petite fight hein, quand même. Hein. Petite dispute, un petit désaccord. Alors, ça peut être par rapport à une sortie, une activité, mais comme on est sur les fêtes de fin d'année aussi, là, en tout cas pour démarrer la nouvelle lune, ça peut être pour le 31, oh non, moi j'ai pas envie de ça, oh non, machin, non, bref. Et ça réactive des blessures du passé. Justice divine, la justice va frapper, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. La justice, elle est là, de toute façon. Flirt et séduction, il y a quelqu'un qui a essayé de vous séduire ou qui va essayer de vous séduire. Et là, on vous dit, attention, il y a un piège, hein, parce que là, j'ai le poignard. Et derrière, j'ai jalousie et rivalité. Vous voyez, il y a une forme de rivalité. Alors, pourquoi vous attirez ça à vous? Ben, je ne sais point. Décalage énergétique. Il y a encore une forme d'emprise là, hein, pour certains. Je ne vous ai pas parlé de religion et tout ça tout de suite. Regardez, on parle de valeurs et de croyances. Donc là, il peut y avoir ça peut revenir à ce que je vous ai dit tout de suite avec l'Égypte. Hein, vous voyez, ça peut remonter de là, encore une fois. Mais ça, on ne le sait pas, nous, quand on vit les situations. C'est pour ça que moi, j'aime bien vous apporter cette clairvoyance et cette connaissance. Après, évidemment, vous êtes grand. Hein, vous allez faire vos propres recherches. Mais déjà, ça vous donne des infos.
Bon, alors pour les couples, là, on me dit, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était gelé, ou au niveau financier. Bon, bah c'est vrai que hein, c'est pas forcément toujours évident. Donc là, on me dit, vous êtes en train de refaire une espèce de mise au point dans le couple, mais peut-être dans la gestion financière aussi de est-ce qu'on ne doit pas déménager, comment est-ce qu'on pourrait faire des économies, machin. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. C'est pas forcément que ça va engendrer des disputes. Mais il y a besoin de faire cette mise au point. Et en faisant cette mise au point, en reprenant, vous voyez, même vos prélèvements, comment vous dépensez votre argent, tout ça. Parce que pour certains, c'est ça le fond du problème, on va dire. Ça peut être des peurs aussi, peur de manquer et tout, et tout, et tout. En refaisant justement un petit peu cette mise au point, vous allez du coup vous réaligner. Donc ça, c'est OK. Alors, pour d'autres. Pour d'autres, j'ai le sentiment que vous attirez quand même des gens qui ont un intérêt. Qui sont amis par intérêt, amoureux de vous, mais par intérêt. Il y a encore, je vous ai dit, la menotte, elle est pas loin là. Vous êtes encore emprisonné dans quelque chose. Et c'est comme si là, vous alliez revivre encore un petit obstacle. Avec cette influence de nouvelle lune là. Alors, il va y avoir une transformation puisqu'on est en train d'opérer une guérison, vous avez compris. Mais effectivement, vous allez rencontrer ça. Donc, si vous êtes à votre compte, peut-être que vous allez gagner un petit peu moins d'argent. Vous allez vous dire, merde, je vais faire comment pour le début d'année, ça va être compliqué. Voyez, là, vous êtes en train de revoir quelque chose pour que, je vous dis, votre base, elle soit plus constructive et plus solide. Mais même si vous êtes célibataire, hein, évidemment. Ouais, parce que là, je sens difficulté, frein, obstacle, amour vénal. Alors, si vous êtes célibataire, moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément un temps pour rencontrer quelqu'un. C'est plutôt un temps pour, vous voyez, continuer de se dépasser, continuer de guérir des situations, de certaines situations. Ça viendra dans un deuxième temps. Mais là, on me dit, enfin, vous faites comme vous voulez, amis célibataires, si vous voulez rencontrer quelqu'un. Mais là, ce que je comprends, c'est que c'est pas un temps pour rencontrer. C'est un temps pour créer. Vous voyez, projet créatif. Mais il y a un temps pour tout. Hein. Il y a des gens, des fois, qui n'ont pas conscience de ça, mais il y a un temps pour créer, comment je pourrais dire, le professionnel, retrouver un travail, machin, nanana. Un temps pour construire une entreprise, construire une association, tatati, tatata. Et puis ensuite, il y a un temps pour être dans l'amour. Pour ceux qui sont déjà en couple, bon, ça déjà, vous êtes déjà OK avec le couple. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un temps pour tout. Donc peut-être que vous, c'est l'amour qui vous a trouvé d'abord. Mais c'est ensuite, au niveau peut-être professionnel, qu'il y a quelque chose à stabiliser. Allez, on va terminer avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, pour la nouvelle lune du 30 décembre 2024. Je vous ai dit, hein. Regardez, on retrouve notre liberté. Alors, à différents degrés, bien sûr, on n'est pas tous au même niveau d'évolution, mais vous avez compris, hein, sans aucun jugement, hein, parce qu'on est là pour avancer sur le chemin. Et Jésus nous montre le chemin, à nous de le suivre ou pas. Le chemin de la vérité. Hein. Le chemin de la vérité. Elle ressort son doigt à la ligne souille. Et non, mais parce que, encore une fois, il y en a qui se perdent aussi avec tout ça. Il était là pour amener la vérité. Allez, cristaux. Cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans des librairies ésotériques, boutiques ésotériques, hein, les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses, et dans certains spas, salon du bien-être, bon, mais il y a quand même pas mal de boutiques hein, maintenant. Alors attention, il y a des fausses pierres aussi. Vous savez, j'ai mon amie Sophie, je vous avais donné ses coordonnées. Sophie Lecomte-Le-Dentu, elle habite à Bayeux, 14 000, je sais plus quoi, Bayeux. Vous regardez sur Internet, vous trouverez ses coordonnées. Je lui avais dit, il y a quelques mois, je lui ai dit, mais t'as vu, on trouve aussi des pierres chez Cultura. Je lui ai dit, mais ce sont des vrais? Elle me dit oui. J'étais surprise, elle me dit, non, elle me dit, j'ai déjà testé. Hein. Alors nous, c'est Cultura, c'est quoi, c'est Mondeville? Oui, il y en a un Mondeville. Elle m'a dit oui, moi j'y suis allée, ce sont des vraies pierres. Alors elle me dit après la qualité et tout ça, mais sur le fond ce sont des vraies pierres. Je vous le dis, bon, vous les purifiez bien. Alors Cultura, on est sur des petites pierres comme ça, c'est sûr qu'aujourd'hui ça ne va rien faire. Hein. Faut être honnête, si vous voulez vraiment ressentir les énergies de la pierre, bon je ne vous dis pas d'acheter ça. Pas forcément, attendez, je vous montre son plus beau côté. Ah, regardez-moi ça.
Ah, je suis tellement contente. Je vous dis pas forcément d'acheter ça, mais je vous en ai montré plein. Bon, je vais vous faire ça. J'ai une apatite aussi, une grosse apatite bleue de 3 kilos que je me suis achetée au mois de juin ou juillet. Mais déjà une pierre qui fait au moins cette taille-là, quoi, vous voyez. Ça, c'est hyper important. Sinon, vu les énergies dans lesquelles on est, les toutes petites, là, comme ça, c'est plus du tout efficace. Alors, pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez ses vibrations. Outre qu'ils aiguisent l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection. Ayez-en toujours un sur vous, sous forme de pierre ou de bijoux. Pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres, vous pouvez les mettre dans l'eau du bain, les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Ouais, alors quand on parle de pierre de protection, il faut savoir que l'obsidienne noire, l'obsidienne noire va enlever toutes les magies. C'est une pierre d'ancrage qui vient aussi travailler évidemment sur le bas du corps, mais il faut savoir que cette pierre, elle enlève toutes les magies. Il y a aussi, alors là je vous le dis parce que c'est celle que j'ai là, la labradorite, elle travaille aussi au niveau du 3e œil, chakra-gorge, le plexus. Bon après voilà, elles ont différentes propriétés. La labradorite, on appelle ça la pierre du thérapeute, c'est une pierre qui vient nous nettoyer aussi. Moi c'est pour ça qu'elle est à côté de mon ordinateur parce qu'elle fait bouclier. Donc tout ce qui ressort de mes clients, même à travers l'ordinateur, parce que du coup je me connecte à vous, donc que vous soyez en face de moi ou sur un écran, c'est pareil. Et ben du coup moi les pierres elles font bouclier, donc moi je ne prends rien qui ressort de vous ou qui vient de vous. Et puis en termes de pierres de protection, parce qu'en ce moment c'est quand même assez intéressant de les utiliser, il y a l'œil de tigre. Et l'œil de tigre, ça vient nettoyer aussi toutes les magies, les choses comme ça. Ça travaille beaucoup au niveau digestif et au niveau du chakra du plexus, mais ça renvoie. Retour à l'envoyeur. Donc vous voyez, moi c'est des pierres, maintenant elles font partie de mon quotidien, je les utilise très régulièrement. Celle-ci, elle dort avec moi. Hein. Elle est posée par terre dans ma chambre. Hein. C'est devenu, enfin voilà, de façon à créer un seau de protection autour de moi. Surtout quand on est sur des énergies hautes. Hein. Encore une fois, il y a des gens voilà, qui ne se donnent pas les moyens et qui sont jaloux. Bon, moi j'ai ça. Donc elle est constamment à côté de moi. Et l'œil de tigre, c'est pas très cher. Alors je vous dis pas d'acheter des pierres grandes comme moi. Mais déjà, si vous en avez une qui fait cette taille-là... Et l'œil de tigre, si vous l'achetez en brut, ça coûte pas très cher. Moi, celle que je me suis achetée, elle fait cette taille-là. Elle est épaisse de ça, elle est en brut, je l'ai achetée 8 €. Et je m'en suis acheté une autre sur l'île d'Oléron, enfin à côté de l'île d'Oléron avec ma copine Céline, je te fais un petit coucou. Je l'ai achetée 12 € en pierre brute. Donc elles n'ont pas été travaillées, elles sont pas polies, elles sont naturelles comme ça en brut. Donc vous voyez, encore une fois, ça ne coûte pas si cher. Donc n'hésitez pas maintenant de vous accompagner, on vous le dit, hein, pour cette nouvelle lune. Hein. Après, bon. Donc il y a des pierres, vous voyez, je parlais de l'apatite. Attendez, je vais vous la chercher. Me revoilou. Vous voyez ma belle apatite bleue. Bon, ça va travailler aussi beaucoup au niveau du chakra, gorge, le plexus aussi. Bon, ça va libérer beaucoup les émotions. Donc, on appelle ça la pierre aussi pour... au niveau du poids, hein, pour guérir. Moi, c'est aussi pour ça que je l'ai utilisée. C'est vrai que celle-là va beaucoup décristalliser les émotions. On parlait tout à l'heure de colère et tout ça. Il y a des pierres qui peuvent vous aider justement à libérer vos émotions. Mais vous voyez, moi, des fois, elles dorment avec moi. Hein. Alors, vous allez me dire, trouve-toi un mec. C'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment, les amis. Bientôt. Non, mais vous comprenez pourquoi? Parce que là, on nous invite quand même à utiliser les cristaux. Mais les cristaux, si vous... si vous êtes célibataire, c'est vrai que c'est plus facile. Vous mettez la pierre avec vous dans le lit. Il est où le problème? Vous pouvez la poser par terre dans votre chambre, partout où vous allez, vous voyez. Alors, il y a des pierres, évidemment, c'est plus facile de les tenir dans la main. Tout ce qui va être petit bracelet ou petit collier, c'est pareil, il ne faut pas se mentir. Ça, c'était utile il y a encore 5 ans en arrière. Aujourd'hui, vu les énergies actuelles, c'est plus de la déco qu'autre chose. Là, on vous parle vraiment de vous aider des pierres pour vous nettoyer votre aura, pour vous nettoyer aussi vos différents corps. Donc la pierre, vous voyez, moi des fois, je suis posée dans le canapé ou même allongée et puis je vais la poser comme ça sur moi. Rien que le fait de la poser là, c'est en train de m'enlever, je sens comme des petits vortex au niveau de l'aine à droite. C'est bluffant. Donc après, voilà, je vous le dis parce que
Bon, je vais vous faire une vidéo sur les cristaux, je vous l'ai dit, je vais le faire quand je ne sais pas. Comme disait Jésus, bientôt c'est quand? Ben, je ne sais pas. Donc là, on a Epona qui nous parle des cristaux. Donc voilà, vous avez le cristal de roche aussi qui est extraordinaire. Vous avez la cornaline, chakra sacré. Vous avez la citrine, bon elle est un peu chère, hein, mais pareil, extraordinaire. Vous avez le lapis lazuli. Vous avez donc gorge et troisième œil. Vous avez des pierres, je vous les montrerai, hein. J'ai deux autres labradorites, mais elles sont plus petites. J'ai une jaspe rouge aussi. J'ai de l'orthocéras. J'en ai... Je vais toutes vous les montrer un jour. Bon les amis, donc pour cette nouvelle lune, on guérit, on fait des libérations encore importantes. Et puis on se reconnecte à son potentiel créatif une fois qu'on s'est libéré et qu'on a guéri. Je vous souhaite vraiment de passer un très bon Noël, un très bon réveillon, que vous soyez seul ou accompagné. On n'a pas besoin d'être 15 hein, pour être bien. Ce qu'il faut, c'est être bien avec les gens qu'on aime, mais aussi qui nous aiment. Parce qu'avoir des faux culs autour de sa table, c'est plus d'actualité. On les laisse chez eux et après, on leur en veut pas. Hein, mais bon, voilà, on n'est plus dans les mêmes énergies. Donc, ça sert à rien aujourd'hui de vous sacrifier et d'aller vers des gens qui vont vous tirer vers le bas. Sauf si vous portez des mémoires de sacrifice et tout ça, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, c'est OK. Donc, je vous souhaite vraiment d'être heureux, d'être dans la joie, dans ces moments, encore une fois, qu'on soit seul ou accompagné. Prenez bien soin de vous surtout. Puis, je vous souhaite le meilleur. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!